Hello, hello la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis en tenue de sport, je viens de faire mon sport. Ça fait 2-3 jours que je me suis sentie, et comme je vous expliquais, j'ai été fatiguée par les énergies actuelles et depuis 2-3 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti un élan de vitalité, j'ai senti un goût de reprendre le sport, que ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Avant, je faisais du sport en salle et ça fait 2-3 jours que voilà, j'ai repris le sport, je reprends de l'énergie et ça me fait du bien. Donc, je sais pas comment vous vivez les énergies. Et je pense qu'on ne vit pas tous les énergies au même rythme. Et moi, j'ai eu des pics de fatigue, des pics de stress, des pics d'énergie qui sont montés. Donc, en fait, ça a fait ça et ça commence à se stabiliser. Enfin, je parle toujours avec des gestes, hein, faut pas faire attention, comme les Italiens. Et ça va mieux. Et en fait, ça faisait depuis quelques jours que je voulais vous faire un tirage pour les énergies actuelles. La fois dernière, j'ai essayé, mais finalement, la fin de la vidéo, je l'ai pas senti. J'ai pas publié la vidéo parce que je ne sentais pas que c'était le bon moment. Et puis les conditions n'étaient pas réunies. J'étais pas dedans, en fait. Et en plus, j'étais encore fatiguée. Donc, je pense que... Et là, du fait que j'ai repris de l'énergie, j'ai reçu, enfin je pense que j'ai ressenti que j'avais des messages à faire passer pour le collectif par rapport aux énergies actuelles, le collectif de ma chaîne, pour mes abonnés, ceux qui passent par là sur la vidéo. Donc bienvenue à tous et merci d'être là. Et donc prenez uniquement ce qui résonne, puisque c'est général, mais en tout cas j'ai reçu des messages par rapport avec ma médiumnité, mon canal médiumnique. Et puisque ma médiumnité, mes guides m'ont fait ressentir que ces derniers temps, que je la laissais un peu de côté, que je la travaillais pas assez, ma médiumnité, et qu'ils souhaitent que je développe de plus en plus mes ressentis, que c'est important pour moi apparemment, c'est important pour mon chemin de vie, pour ce que j'ai pour moi-même, et puis voilà, pour la suite des choses. Et notamment pour ma chaîne YouTube et pour ma communauté. Et enfin pour la chaîne YouTube, pour notre communauté, pardon. Et donc, qu'est-ce que j'ai reçu en message, en visualisation, en représentation mentale? J'ai reçu une image comme une course de chevaux qui se prépare. Les chevaux sont sur les starting blocks, sont dans leur box. Ils vont être prêts à rentrer dans la course, prêts à se lancer au top départ. Ou bien une course d'athlétisme où les gens sont sur le starting block et le départ n'est pas lancé. Et le top départ sera différent pour chaque personne. Mais j'ai ressenti qu'il faut qu'on se tienne prêt. Ces dernières semaines, on a vécu beaucoup d'épuration et de libération émotionnelle et du passé. Et que là, bientôt, ça sera pour... chacun à son rythme et chacun le ressentira à son rythme et chacun aura son propre top départ comme l'image mentale, mais qu'il faudra bientôt se tenir prêt pour se remettre en mouvement et pour repartir sur de bonnes bases et se remettre dans le mouvement et d'accepter les changements qui ont eu lieu, qui sont encore en train de se produire et de continuer le processus de ce qui se passe, d'être bien présent à nous-mêmes et de ce qui se passe dans notre vie actuellement pour se tenir prêt après pour activer la suite des choses. Voilà, et de tenir compte des informations et des messages que vous recevez de la vie au fur et à mesure. D'autres symboliques que j'ai reçues ces derniers temps, si ça peut vous parler vous voyez si en faisant des recherches, si la symbolique du lotus vous parle, notamment le lotus rose, la symbolique du cygne blanc et la symbolique aussi du cheval que j'ai reçu notamment aujourd'hui. Et l'autre fois, c'était avec la déesse Saravasti, une déesse hindoue. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, donc là on va faire un tirage pour les énergies actuelles, donc n'oubliez pas que c'est général. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais j'espère que vous m'avez compris. Je pense que c'est le fait d'avoir fait mon sport, je suis un peu... Mais je sentais que j'avais des messages à faire passer et je restais bloquée là-dessus. Et alors j'ai dit, bon, je laisse tomber mon sport et puis je vais faire la vidéo, parce qu'apparemment c'est important. Donc, je vais vous montrer les oracles au fur et à mesure. Donc, prenez le temps de bien vous installer, de faire une pause pour bien suivre. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un moment que je voulais faire la vidéo et je suis contente d'avoir retrouvé l'énergie. Les énergies bousculent en ce moment, je le sens. Et en plus, il y a une nouvelle lune en Gémeaux qui va arriver dans pas longtemps, le 11 juin. C'est l'heure des nouveaux départs, normalement avec les nouvelles lunes, mais là, faut être beaucoup dans la réflexion et dans l'analyse de poser les choses et de faire les choses avec sagesse et justesse, puisque là, on est dans une énergie au niveau de la planète Mercure qui rétrograde. Donc, on peut subir des retards, des ralentissements,
peut-être des petits blocages au niveau de la communication, au niveau relationnel, au niveau des nouvelles technologies. C'est parce que ça, c'est Mercure qui rétrograde qui nous pousse plus à être dans l'introspection et la réflexion de comment poser les choses. C'est pour ça qu'on nous dit de nous tenir prêts, de bien poser les choses. Et quand ça sera le bon moment pour chacun d'entre nous de se remettre en mouvement, mais vous le ressentirez avec votre âme. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît? Les énergies actuelles pour le collectif. Je me sens excitée. Je ne sais pas si c'est les énergies actuelles, mais je ressens... ouais, je vais vous dire ce que je ressens. Parce que je ne me sentais pas aussi excitée tout à l'heure. Enfin, façon de parler, je veux dire aussi enthousiaste, aussi pleine d'énergie. Et je pense qu'on le sent qu'il y a des changements qui se préparent. On le sent qu'on va être bientôt amené à bouger, à se mettre en mouvement. Et il y a une certaine excitation. Oui, on est, à la fois, on est pressé, on appréhende parce qu'on sent que ça arrive. Donc, ça bouillonne à l'intérieur. Je le sens. On sent qu'il y a des choses qui se préparent au niveau énergétique. Enfin, selon la forme que ça prendra. Hein. Ça reste général, ça sera différent pour chacun d'entre nous. Par rapport où vous en êtes dans votre vie. Alors, quelles sont les énergies actuelles pour le collectif de la chaîne, s'il vous plaît, l'écoute de soi, les guides? Merci. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Quelles sont les énergies actuelles pour le collectif de la chaîne, l'écoute de soi? Pour mes abonnés et ceux et celles qui regardent la vidéo. Bon, j'ai 2 cartes. Déjà en dos de deck, on nous parle de, effectivement, il y a quelque chose qui se rapproche, hein, il y a quelque chose qui va s'unir, hein, il y a quelque chose qui va se scinder, se sceller, s'unir. Une sorte de conclusion, d'officialisation, d'engagement, parce que on a cette carte. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré l'oracle. Hein. C'est l'oracle des fées que j'ai déjà utilisé, de Lucy Cavendish, si vous souhaitez le savoir. En dos de deck, on a la fiancée du géant vert. On a union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. On a des rapprochements qui se préparent, on a des au niveau relationnel large, prenez comment ça vous parle. On a des officialisations, ça peut parler aussi au niveau personnel, au niveau professionnel. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, il va y avoir des conclusions, j'entends, une sorte de synthèse par rapport à tout ce qui a été mis en place dans les mois précédents ou dans les semaines précédentes, par rapport à ce qu'on a pensé, aux graines qu'on a plantées, aux événements qui se sont déroulés. Il va y avoir une sorte de... Comment je pourrais dire? Oui, de synthèse. C'est le mot qui me vient hein. Dans ma tête, j'ai le mot conclusion, synthèse. J'essaye de trouver un autre mot, mais une sorte de point final, pas de point final, c'est pas ça qui me vient. Une sorte de regroupement, de rapprochement. Voilà, je comprends. En fait, ça me vient dans la tête avec ma médiumnité. J'essaye de vous expliquer ce qui me vient. C'est pas toujours évident. Hein. On a des images, on a des sensations, mais on a du mal à retranscrire, alors j'essaye. Oui, voilà, je viens. En fait, il y a plusieurs éléments, plusieurs événements qui se sont passés au niveau collectif, au niveau individuel, notamment avec les épurations, les libérations, et différents événements qui ont été chamboulés, plusieurs changements qui se sont mis en place les semaines et mois précédents, plusieurs éléments qui étaient disparates, qui sont en train de se regrouper. Tous ces éléments sont en train de se regrouper pour prendre une forme plus concrète et plus compréhensible, et ça va donner une forme de synthèse. On aura une vue d'ensemble et on va comprendre ce qui s'est passé les semaines précédentes et pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi on a vécu tout ça auparavant. Et on va comprendre pourquoi on a vécu tout ça et pourquoi ça nous a amené jusqu'ici et quel était un petit peu le but. Une sorte de conclusion, de synthèse et de regroupement de tous les éléments de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Je pense que c'est sur notamment les semaines, pas les mois, mais les semaines précédentes avec les pleines lunes qui se sont passées. En pleine lune en Scorpion et une pleine lune en Sagittaire, avec l'éclipse lunaire. En plus, c'est plausible qu'il va y avoir une sorte de clarté, sur des choses qui ont été posées les semaines précédentes, parce qu'en fait, je comprends les guides qui voulaient que je fasse des messages parce que j'ai une multitude de messages à faire passer et je pense que j'ai beaucoup de messages à transmettre au collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne. Je vais essayer de ralentir le rythme. J'ai pas l'habitude de laisser parler ma médiumnité, mais je sens qu'elle s'accentue, ma médiumnité, et j'ai du mal à
à pouvoir poser les mots en même temps parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et c'est dur Enfin, vous comprenez, je vais essayer de poser les choses. Donc, je disais... Oui, euh, il va y avoir, pour ceux qui sont réceptifs, et voyez comment vous ressentez les choses à l'approche de cette nouvelle lune le 11 juin, une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. La particularité de cette nouvelle lune également au mois de juin, il va y avoir une éclipse solaire en même temps. Et en fait, c'est ça que je ressens. Le soleil, c'est synonyme aussi de très grande clarté, d'illumination presque, et de concrétisation des choses. Et ce qui va se passer, c'est que cette éclipse solaire va amener une clarté, une illumination par rapport à tout ce qui s'est passé les semaines précédentes, tout ce qui était diffus, confus, ou tout ce qui n'était pas, où tous les éléments n'étaient pas réunis. Là, tous les éléments vont être réunis ensemble pour avoir une synthèse globale de ce que vous vivez au niveau collectif, je sens, et au niveau individuel. Mais c'est ce qui s'explique aussi au niveau du contexte actuel. Il y a des choses qui commencent à se réouvrir, à se débloquer, et on commence à un petit peu tout doucement, sortir un peu la tête de l'eau, on va dire ça comme ça. Enfin, prenez, je suis pas là pour parler du contexte actuel, hein, c'est pas le but de la vidéo, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je suis amenée à retirer les cartes. Alors, quels sont les messages? Il y a une invitation, il y a une invitation au changement. C'est bien ce que je ressentais depuis hier et avant-hier, notamment pour moi-même. C'est qu'on nous invite vraiment, parce que c'est ce qui est le plus judicieux pour nous, à accepter les changements. Malgré qu'il y a pu y avoir des événements incompréhensibles, douloureux ou des choses difficiles à accepter par les semaines précédentes ou le passé, où ça a remué beaucoup de choses. Là, on nous dit que ça va être le moment de se laisser aller, de se laisser guider par la vie, d'accepter les changements qui se mettent en place et de laisser le passé au passé. C'est-à-dire de se recentrer sur nous et de vraiment vivre, d'être recentré sur le moment présent le plus possible. Et de lâcher un petit peu la nostalgie du passé. Parce que là, on va rentrer dans une nouvelle phase et ça va être important de suivre le mouvement. Pour ne pas se sentir... Parce que si on est en résistance et qu'on ne suit pas le mouvement au niveau collectif, ça va amener des résistances, des blocages et un mal-être qui... Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se tienne prêt à suivre le flot et à suivre les changements qui vont advenir dans les jours et les semaines à venir. C'est une invitation et on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. La solution se trouve dans le mouvement, dans l'action et dans le changement, quand ça sera le bon moment pour vous. Donc on vous dit tenez-vous prêts, donc si vous êtes dans les starting blocks, vous allez le ressentir. Je vais voir un petit peu... Ah, je vous parlais de moment présent, j'ai la première carte qui dit apprécier la valeur des petites choses exquises. C'est pour ça qu'on vous demande là de vous recentrer sur les détails, d'observer les détails, de vous connecter pleinement au moment présent et de voir ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de bouger à l'heure actuelle dans votre vie, les changements qui sont en train de se mettre en place, comment vous pouvez les accueillir, comment vous pouvez être plus présent à vous-même pour accueillir et accueillir ce changement qui est en train d'arriver en fait. Pour retrouver cet équilibre avec la vibration du chiffre 6, notamment au niveau aussi de vos relations. On parle pour certains, il y a peut-être encore une période d'introspection, de maturation des choses et d'apprendre à comprendre, à vous comprendre, une période d'introspection, de réflexion. La lune noire aussi, c'est une période, ça me fait penser à ça, j'y vois aussi une période de guérison. Une guérison pour certains, oui. Il y a peut-être une période de repli pour certains, mais peut-être parce que vous avez encore des choses à comprendre, à digérer, à accepter, à mettre en lumière. Et justement, on vous y encourage avec Suivez-moi. On vous encourage à continuer cette introspection si vous sentez que vous en avez encore besoin. Et de vous mettre en route, quand vous le sentirez, quand ça sera juste pour vous, vous le ressentirez, de vous faire confiance. On vous demande je ressens là plus d'apaisement, de vous apaiser, de vous connecter pleinement au moment présent,
parce que moi c'est ce qui me vient en fait, c'est en reprenant du sport et en me connectant, en travaillant sur mon ancrage les semaines et les jours précédents qu'en fait mon intuition et mes ressentis sont revenus à la surface et j'ai pu me connecter à mes ressentis et mettre plus de clarté et d'équilibre dans mes énergies. Donc on vous invite à l'introspection, pour ceux et celles à qui ça parle, aux connexions au moment présent, à travailler l'ancrage par la nature, le sport, la méditation, le jardinage, la cuisine, le ménage, par tout ce qui peut vous aider à vous recentrer sur vous-même et à être connecté au moment présent. Mais il y a une sorte de conclusion qui arrive à terme. Il y a quelque chose qui arrive. Une sorte de... quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer. Quelque chose qui va être ressourçant. Il y a une énergie, l'énergie qui arrive, c'est une énergie de changement, mais aussi une énergie bénéfique de ressourcement. Oui, on est encore, pour certains, vous êtes encore dans une énergie de transition. C'est pour ça que vous avez encore besoin peut-être d'introspection. Vous êtes encore en train de transitionner vers un changement. Et qu'on vous dit qu'il faut respecter votre... Ne pas laisser la peur vous envahir, mais respecter votre propre rythme de vie, votre propre rythme émotionnel et votre propre rythme à laquelle vous intégrez les choses. Et de demander à vous faire aider, par exemple... selon vos croyances, à méditer, à prier, ou bien à demander de l'aide à l'extérieur à des personnes de confiance, d'apprendre à vous écouter, à vous autoriser à être à plus de douceur et plus d'indulgence envers vous-même. Je sais pas pourquoi, mais on m'invite à travailler avec les dos de deck. Oui, on vous demande de vous trouver un espace, de vous créer un espace de cocooning, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de vous, de retrouver une énergie plus apaisée pour accueillir